Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sûr? Donc aujourd'hui nous allons voir Click Digital AG. Donc c'est une entreprise allemande que je ne connais absolument pas, qui m'a été demandée par un abonné. En première vue, plutôt bonne surprise puisque je ne connais pas et que c'est toujours intéressant de voir d'autres entreprises. En plus, on est dans le secteur de la technologie, puisqu'on peut voir ici, secteur technologie. Donc on va regarder ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Donc Click Digital AG est une entreprise allemande spécialisée dans le style de vie numérique qui fournit des services de divertissement en continu aux consommateurs du monde entier en leur donnant accès à de la musique, des livres audio, des jeux, du sport, du contenu cinématographique, Elle divise son activité en 4 domaines de produits. Donc le divertissement mobile qui propose des sonneries, des fonds d'écran, des potins de célébrités, des mises à jour météorologiques, entre autres, les jeux mobiles qui offrent des services salon selon le modèle, ainsi que des services freemium, les applications mobiles qui couvrent divers types d'applications telles que les rencontres, les découvertes, les voyages, le sport, entre autres, et les logiciels mobiles pour smartphones qui comprennent des applications logicielles telles que des produits de sécurité, des solutions de stockage de documents, des applications de santé, des applications de voix sur IP. Donc la société est un partenaire commercial pour les réseaux, les producteurs de contenu, les éditeurs et les fournisseurs de services de paiement. D'accord, ok, donc on va revenir quand même dessus pour être sûr qu'on ait bien compris. Donc ils ont 4 secteurs, donc le divertissement mobile, les jeux mobiles qu'on a ici, les applications mobiles ici et les logiciels mobiles pour les smartphones. D'accord, donc effectivement on est vraiment dans un secteur très digitalisé même on pourrait dire, avec 91 personnes qui travaillent pour eux, donc c'est une petite structure quand même. Alors on va regarder au niveau des actionnaires. Donc pour les actionnaires, nous avons, on est susceptible de connaître, en tout cas moi, absolument personne au final, puisque là je ne connais pas... non, je vois personne. Alors ensuite, on va regarder si c'est éligible au PEA. On n'a pas l'information, d'habitude on le voit marqué ici. Là, c'est pas sûr que ça soit éligible au PEA. On va regarder, je chercherai quand même avant qu'on termine la vidéo, on regardera quand même si c'est éligible ou pas. Alors on se retrouve sur les chiffres de la société Click Digital AG. Avant de regarder tout ça, je vous rappelle de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de toute l'actualité de la chaîne, de cliquer sur le like pour aider la vidéo à être vue par un maximum de monde, à être bien référencée, et me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble sur l'action, notamment cette action. Me dire un petit peu si vous la connaissiez ou pas. Moi personnellement je la connaissais pas, donc voilà, c'était plutôt pas mal de voir des sociétés comme ça qu'on ne connaît pas. Alors on y va. Donc société allemande, évidemment je l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez le drapeau ici donc on le voit. Capitalisation, donc on est à 157 millions pour une valeur d'entreprise à 154 millions. Donc on a une capitalisation qui est au-dessus de la valeur d'entreprise, donc pas forcément de la dette, c'est de la trésorerie. Donc là on est bien, on a de la trésorerie à hauteur de 3,53 millions. Donc c'est plutôt correct. On va regarder les capitaux propres, donc on est capitaux propres 58,1 millions. Donc très bien aussi. C'est correct. On va continuer. Le PER, donc on a un PER à 9,22, donc on est en dessous des 14,15
ce qui est plutôt correct. On voit que l'année dernière, on était à 14,3. Bon, malgré tout, 2018, on était à 5, 2019, on est à 8, 2022, on est à 7, là, on est à 6 pour 2023. Ouais, à voir quand même qu'est-ce qui se passe dessus. Le rendement est assez correct puisqu'on a un rendement pour 2021 à 4,40%. Avec une augmentation presque de 1% en projection par année jusqu'en 2023 au moins. Donc c'est assez important quand même comme progression. Ensuite, on va regarder le cours de référence. Donc le cours de référence est à 24,20 €. Donc là on est à 24,85 €. Donc on a passé le cours de référence. On va regarder, d'habitude je le dis pas, mais là on va quand même vous regarder le nombre de titres en circulation, donc 6 505 000. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Je suis même pas sûr que ça soit des millions, des milliards, 6 milliards, je suis pas sûr que ce soit des milliards. C'est exprimé en milliers. Ah oui d'accord, donc c'est 6505 actions. Donc effectivement, ça fait pas grand chose en actions à acheter. C'est très léger, ça veut dire qu'on va pas avoir beaucoup de monde pour acheter et revendre. Donc une action qui sera peu liquide, vous pourriez même vous faire piéger si jamais elle devait redescendre. Donc attention à ça quand même, hein. On est sur une petite société. Ici donc sur le compte de résultats, on a 2021, 2021, 2022, 2023 qui sont au-dessus de 17,5, ce qui est plutôt pas mal, avec une marge nette qui est aux alentours de 12,5. C'est pas trop mal. Il faudrait regarder l'action. Alors ça, je vous dis ça pour vous, hein, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la recherche sur l'entreprise. Regardez par rapport à l'analyse fondamentale que j'ai faite sur Prosus. Vous la retrouverez dans ma playlist bourse. Faut-il investir sur pour voir un petit peu au niveau des marges. Mais il me semble que Prosus avait des marges un peu plus importantes. Parce que Prosus, c'est pareil, ils sont dans le secteur digital et ils investissent dans des sociétés comme Tencent et tout ça. Donc c'est assez intéressant aussi, on est plus ou moins dans le même profil. Avec une société qui se trouve aussi en... Alors elle est pas en Allemagne, elle est aux Pays-Bas. Et c'est même peut-être un peu plus avantageux au niveau des frais. À voir. Et en tout cas, elle a plus de titres sur le marché, ce qui fait qu'elle est plus liquide. Ensuite, donc on va regarder le chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires, on est à 147 millions. On va avoir une progression sur de la période qu'on voit, donc 2018 jusqu'à 2023 en projection, on voit qu'il y a une progression constante. Donc ça c'est plutôt positif. L'EBITDA suit la même progression, donc c'est plutôt bien. La marge d'exploitation, donc je vous le disais, à partir de cette année jusqu'en 2023, on est au-dessus des 17. On voit quand même que 2018-2019, on était en dessous de 10. À partir de 2020, on est passé à 14, et là, on est en train de passer à 17, mais on n'a pas de projection avec une augmentation sur la marge d'exploitation pour les années à venir. Donc ça peut être embêtant. Ensuite, on a la marge nette, donc, qui est pour 2019 à 3,50. Cette année 2021, on est à 11,7%. Et on voit encore une fois que la marge nette n'augmente pas trop à partir de 2022 et 2023. L'EBITDA, donc le bénéfice net par action pour 2021 est de 2,63, ce qui fait un dividende à 1,06 centimes. Donc ça c'est plutôt correct. On est à moins de 50% de remise du dividende. Ça, je trouve ça plutôt correct. On voit même que le dividende n'augmente pas trop et qu'on va voir le bénéfice net par action qui lui va augmenter beaucoup plus. Ça, c'est plutôt positif. Ensuite, donc là, on n'a pas beaucoup de chiffres. On a le bilan ici depuis 2016. Donc on peut voir effectivement les barres noires qui sont les chiffres d'affaires, donc qui ont tendance à augmenter
assez correctement, on va dire, depuis 2019. Donc plutôt pas mal. On a l'EBITDA, le leverage qui est en négatif et l'EBITDA qui augmente aussi depuis 2019. Vous voyez ici, hein, l'EBITDA c'est la petite barre bleue, la petite barre marron, pardon, ici. Donc on voit qu'il va augmenter chaque année. On a aussi la trésorerie qui va augmenter. La barre bleue ici, négatif en 2019 qui repasse en positif avec une projection plutôt très positive pour 2023. Ça c'est plutôt positif comme graphique, très positif même. On le voit ici, donc on n'a pas de dette, donc c'est très bien. On a de la trésorerie qui va continuer à monter, donc vraiment bien, hein. On prend quasiment 10 millions par an en trésorerie, donc franchement très très bien. Le leverage, donc il est négatif, donc ça va. Est-ce qu'on a du cash flow? On a du cash flow qui avait un peu tendance à baisser en 2020, qui est reparti en 2021 et qui va augmenter en 2022 et 2023. Donc ça c'est très bien. Le RE, hein, on a un avantage concurrentiel apparemment, puisque nous avons 29,6%. Je vous rappelle qu'à partir de 15-16%, on considère qu'on a un avantage concurrentiel. Donc cette entreprise a un avantage concurrentiel sur la partie digitale pour les téléphones. Alors, donc ça c'est intéressant à savoir. Les capitaux propres sont en constante augmentation, c'est très bien aussi. Par contre, on ne voit pas les résultats pour 2018. Alors, je sais pas pourquoi. Le ROA, donc les actifs, c'est très très bien, hein, 19,7. Donc je vous rappelle, hein, vous investissez 1000 € pour une machine, quel va être votre rendement? Donc c'est ça que ça vous donne un petit peu là le ROA. Combien ça va, combien l'investissement que vous avez fait dans cette machine va vous rapporter derrière? Bah, pour 1000 € investis par exemple, vous récupérez 19,7% en plus de ce que vous avez investi. Donc c'est très 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 bien. Franchement, c'est un peu le principe de nos comptes en action, hein. On met sur nos actions, on met de l'argent sur notre compte et après on espère faire un rendement derrière. Là c'est exactement la même chose. Donc là c'est 19,7%, donc vous vous rendez compte que c'est assez important quand même. C'est très important et c'est très intéressant. Alors c'est lié au fait que c'est beaucoup des logiciels, beaucoup de dématérialisation. Ça a un coût malgré tout, hein, mais ça peut se vendre à beaucoup plus de personnes et du coup multiplier sans doute les marges et voilà. Mais c'est très bien. Plutôt positif là-dessus, hein. En plus on voit qu'il va se tenir à 19% pour 2022-2023, en tout cas dans les projections, hein, c'est toujours pareil. Donc plutôt positif. Le CAPEX, donc il est assez bas, on est à moins d'1% d'investissement. Donc bon, ils n'ont pas forcément... Bon, aussi, ils peuvent un peu investir quand même pour essayer de sortir de nouveaux logiciels ou de nouveaux jeux, mais a priori c'est pas trop ce qu'ils font. En tout cas les chiffres sont plutôt pas mal, hein, c'est assez intéressant. On va regarder ici le PER, donc sur les 4 dernières années. Non, pardon, c'est pas le PER là, pardon. Donc le rendement sur les 4 dernières années, on était à 4,7%. Donc pour 2021, on est un petit peu en dessous, et on voit que 2022 et 2023, on va repasser au-dessus. Ensuite, le PER moyen, il est de 9,9. Donc 2021, 2022, 2023, on est bien en dessous. Attention quand même à ce que ça descende pas trop non plus, hein, parce qu'il y a un moment où ça peut être dangereux. Quand on est à 6,36, c'est quand même très bas. À vérifier encore une fois avec des entreprises du même secteur. Vous pourrez peut-être aller voir, comme je vous ai dit, Prosus, ou vraiment un acteur qui serait encore un peu plus proche de ce que fait Click Digital, ce serait peut-être Tencent. Allez voir Tencent directement pour voir un petit peu leur marge, qu'est-ce qu'ils font en marge, le PER qu'ils ont. Voilà, ce genre de choses, pour essayer de comparer par rapport à cette société. Bon, évidemment, Tencent, vous pourrez pas la mettre dans votre portefeuille PEA. Celle-là, on va regarder tout à l'heure si on peut, mais pour le moment, je le vois pas. Malgré tout, Prosus peut être une bonne opportunité entre les deux, on va dire.
En plus, j'ai pas regardé le prix de l'action Prosus dernièrement, mais elle était plutôt massacrée ces derniers temps, donc ça peut être encore intéressant. Si vous vous intéressez à des valeurs comme ça, évidemment. Alors ensuite, donc, le dividende. Donc on voit ici, on ne dépasse pas les 40, ouais, c'est même les 40 qu'on ne dépasse pas, les 40%, donc très bien, je valide aussi, c'est très très bien. Ouais. Ouais, franchement, c'est plutôt une belle petite valeur. On va regarder le graphique. Alors, sur le graphique donc de Click Digital AG, on peut voir donc l'action. Donc là, on est sur le graphique journalier. L'action est en tendance haussière pour le moment. On voit bien la ligne bleu clair ici, là. Donc ça monte. On a aussi le support qui a l'air de plutôt bien tenir, puisqu'ils sont venus tester plusieurs fois. On voit ici là les tests, tac 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 tac, ça a testé plein de fois. Là aussi c'est revenu un peu avec une mèche, mais c'est pas allé assez bas. Je ferai le pari qu'ici on va avoir une petite mèche qui va y venir. Ah oui non pardon, on est là. Donc là ici bah, ça a testé la ligne de la tendance donc, qui remonte. Et donc du coup, ouais, ça pourrait revenir tester un petit peu par ici. Pour le moment, elle a l'air de bien tenir. Si au pire des cas, elle devait casser sa tendance haussière, elle rebondirait sans doute sur le support qui se trouve à 20,70 € pour ensuite après repartir au-dessus. Vous avez ici la résistance à 28,10. Donc là actuellement on est à 25, ce qui veut dire que si vous achetez aujourd'hui avec les frais et qu'elle continue à monter, ce qui à mon avis pour vous serait la meilleure des solutions, vous pouvez presque être sûr qu'à 28,10 elle va se bloquer et elle va taper plusieurs fois et sans doute retracer un petit peu avant de reconsolider pour remonter. On voit que là ici encore une fois ça a beaucoup tapé, ça a essayé plusieurs fois, elle n'a pas réussi à traverser. Peut-être lié au fait du manque de liquidité, comme il y a peu d'actions, il y a peu de mouvements, il faudrait regarder un petit peu, mais bon, elle doit pas être facile à revendre derrière. Donc méfiance là-dessus. Allez, si vous voulez rentrer dessus, soyez patient, attendez qu'elle retrace au moins déjà pour revenir sur cette ligne de tendance ici, la bleu clair, et voir si éventuellement elle la traverse, et après elle va consolider au niveau du support à 20,70 pour repartir. Parce que là, 28,10 la résistance, elle peut aussi la traverser, hein, vous me direz, mais là, ça a pas l'air de prendre le chemin. Vu le peu de volume, on n'a pas forcément énormément de volume dessus actuellement. Donc là, vous les voyez ici, les volumes. Il y a peu de volume. Donc je sais pas. Vous voyez, par rapport ici, là, vous aviez eu beaucoup de volume à la vente. Bon, là, il y a quelques barres bleues, quelques barres vertes, pardon, décidément. Quelques barres vertes ici, là, on le voit, qui ont eu lieu le 17 décembre et le 15 décembre. Bon, malgré tout, c'est pas folichon. Donc après, c'est à vous de voir là par rapport à ça. Sinon, l'action, je la trouve plutôt intéressante. Hein. Elle est plutôt pas mal. On va regarder sur du long terme, qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc là, on est sur le long terme. Donc, ce que je vous disais, hein, vous voyez que là, elle est arrivée à ses plus hauts historiques. Ah, elle fait des plus hauts historiques. Hein. On y est là, à 41,6. On est à 25 actuellement. Là, vous voyez, j'ai posé sans faire exprès, mais en fait, je suis juste pile poil à la ligne. Ici. On pourrait peut-être même se mettre là et se dire qu'ici, à 25,3, on a aussi éventuellement un support sur long terme. Ouais, après... ouais, moi, je la tenterais plutôt pour essayer de rentrer dessus, en dessous des... Ah, j'attendrai quand même un retracement, hein, parce que vous voyez quand même les mouvements qu'elle fait. Elle va chercher haut, après elle redescend, elle va chercher, elle redescend. Donc là, si on le suit, même s'il n'y a pas forcément de logique dans les mouvements des marchés, mais on pourrait se dire que là, elle va faire ça, elle va consolider un peu ici, et elle va rechuter ici pour redescendre, peut-être pas aussi bas et ensuite repartir.
Vous voyez quand même qu'elle est redescendue plusieurs fois, hein. C'est pas lié à chaque fois à des cracks boursiers, hein. Donc là ici on a 2009, donc là ok, on valide celui-là. Ici 2006, je me rappelle plus trop, mais en tout cas là ici c'est la bulle internet. Ici 2014, pas forcément de raison pour qu'elle retrace. Ici 2016, ici 2018, là 2019, et là ici la grande mèche, le Covid. Donc ouais, vous voyez quand même elle redescend quand même assez souvent, hein. Tous les 2 ans quasiment, elle se refait une petite descente. Donc méfiance dessus, hein, vraiment méfiance. Soyez vigilants si vous voulez rentrer dessus. Ne soyez pas trop impatient de rentrer sur l'action. Laissez-vous le temps et surtout laissez-lui le temps de redescendre un petit peu. On va regarder donc vite fait sur la synthèse de la société. On va voir si elle est éligible au PEA. Alors, donc là c'est la synthèse, donc on a là l'ensemble des informations qu'on pourrait regarder, voilà, avec les infos dessous, et je pense qu'elle n'est pas éligible au PEA. Tac 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 tac. Donc là ici vous avez le consensus, donc vous voyez le consensus ici, hein. On est à l'achat, en tout cas pour le consensus. Nombre d'analystes 5, ils sont tous à l'achat a priori. Le cours, dernier cours de clôture 24,20 €. Objectif de écart objectif moyen 162%. Ouais. Tu m'en diras tant. Là vous en faites ce que vous voulez, mais là je suis pas sûr du tout de leurs informations, hein. Ça me paraît en plus sur un objectif court moyen. Objectif de court moyen. En plus, ouais, je vous laisserai faire votre avis. En tout cas, elle est bien notée. Note des investissements, on est au taquet. Note trading, on est au taquet aussi. Ouais, elle est plutôt très très bien notée, hein, cette entreprise, hein. Très bien notée même, hein. C'est assez impressionnant, hein. Ouais, alors la seule chose c'est que je voudrais savoir si elle est éligible au PEA, et je ne le vois pas, donc je pense qu'elle l'est pas. Alors je vais aller regarder ça, je vais vous dire ça tout de suite. Alors du coup on se retrouve sur Fortuneo, donc j'ai tapé en fait juste clic digital éligible PEA pour voir un petit peu si c'est éligible au PEA, et donc je tombe sur ce site, donc on va regarder ensemble, là, je le connais pas. Donc on a les cotations ici. Bon, graphique qui est pas top, les marchés, le secteur, donc logiciel, télécommunications et internet, ça on le savait. Donc ici, éligibilité PEA, oui. Éligibilité PEA PME, non. Donc a priori, il est éligible au PEA, donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi ce qui m'intéresserait de voir, et je pense que je vais regarder ça demain, c'est voir le nombre d'actions qui sont échangées. Ça, j'aurais peut-être pu le voir sur Bourse Direct, mais j'ai la flemme d'aller l'ouvrir, donc on va regarder comme ça. Donc on voit les partenaires ici. On a le secteur ici. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure là? J'ai vu vite fait qui m'intéressait, les performances, voilà. Donc les performances, un petit peu... sur 5 ans, on est à 400%. Alors là, par contre, c'est là où je comprends pas le truc, quoi. C'est le plus bas était 1,61 € et le plus haut à 41,30 € il y a 5 ans. Ah ouais, donc effectivement là, waouh, c'est un truc de malade. Encore pire, non, pas pire l'année d'après. Alors il y a 3 ans, ils ont fait plus 1401,50%. Ouais, alors là, il y a des trucs qui sont bizarres, hein. C'est-à-dire que sur les mêmes plus bas et les mêmes plus hauts, on a un écart de 1400%. Bon, pourquoi pas. Là, ici, on a 40% sur un an.
sur 6 mois, on a perdu 4%, sur 3 mois, on a gagné 8, et sur un mois, on a gagné 4. Donc là, vous voyez que sur un mois, le plus bas était à 21,15, le plus haut à 25,45. Ouais, c'est assez... Il y a eu des gros deltas hein, quand même hein, sur les 5 dernières années. Hein. C'est assez important. Hein. Bon, ça a l'air de s'être calmé un petit peu quand même. Malgré tout, vous voyez quand même qu'elle peut assez vite retracer. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention. Conseils et avis objectifs. Ils sont tous au même objectif. Hein. 62,20. Potentiel 148,80%. À l'achat, donc 5 avis, exactement comme pour Zone Bourse. Les résultats, donc ici, estimation, donc ça c'est les estimations. Croissance de plus 125,81% pour 2021, donc cette année. Et l'année prochaine, croissance de 22%. Bénéfice net par action, donc on a le même. Le dividende, on a le même. Le rendement, 2020 c'était 1,84. Donc là on a bien vu celui-là sur Zone Bourse. 5,20 sur Zone Bourse c'est pareil. Le PER, moi c'est ça que je trouve ça bizarre, c'est que le PER était à 21 en 2020. Là on passe à 9 et surtout il continue à baisser. Il n'y a pas de raison qu'il continue à baisser. Et le PEG, donc le PEG on est à 0,08 et 0,34. Donc le PEG, il faut qu'on soit en dessous de 1 pour dire que l'entreprise est sous-valorisée, je crois. Alors là, je suis plus très sûr, il faut que je revérifie ça. Mais il me semble que c'est ça, c'est en dessous de 1, l'entreprise est sous-valorisée. À 1, elle est valorisée correctement. Et au-dessus de 1, elle est survalorisée. Donc là, a priori, celle-là, elle est sous-valorisée. Ok, bon, belle société, donc merci à l'abonné en question. Alors, je me rappelle plus qui me l'a demandé, mais merci de nous l'avoir proposé, de nous en avoir parlé. Moi, pour ma part, je la découvre. Peut-être la regarder un petit peu de temps en temps, ça peut être pourquoi pas intéressant, mais en tout cas pas à ce prix-là. Là, 25, on est vraiment trop haut. Non, là j'irai pas dans ces valeurs aussi élevées. Aux alentours de 20, je pourrais y réfléchir. En dessous de 20, pourquoi pas. Mais à 25, c'est trop élevé. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci pour avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire quand vous regardez la vidéo. 30 secondes, c'est très rapide. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo ou pas, et des likes. Hein. Je vous rappelle que notre objectif pour la prochaine, pour le prochain défi est 150 likes sur une vidéo. Donc pourquoi pas celle-là. Allez, je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.